Bonsoir à tous. Suite à une question qui m'a été posée cette semaine par mail, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder tout le sujet. C'est une question qui porte sur le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens avec, il semble-t-il, une sorte d'incohérence puisque Paul va dire que la prophétie sert à quelque chose de parler en langue. Enfin, aux inconvertis. Il y a un problème entre la prophétie pour les inconvertis ou pour l'Église et le parler en langue pour l'Église ou pour les inconvertis, puisque au verset 22, on sent que c'est pas clair. La traduction n'est vraiment pas claire, alors que Paul est bien clair. Et quand j'ai voulu aborder le sujet, je me suis dit qu'il fallait remonter dans les versets précédents, et au fur et à mesure que je remontais, je suis arrivé au verset 1 du chapitre, et je me suis dit qu'il fallait faire d'abord une mise en contexte pour comprendre, et du coup on va aborder pour comprendre la prophétie et le parler en langue dans l'Église. Alors, c'est un sujet qui est délicat. Non pas parce que la parole de Dieu nous donne un sujet délicat, mais parce que quand on traite du sujet, on a presque systématiquement des extrêmes. Soit on a un refus total du parler en langue, des prophéties, en disant c'était pour l'époque de l'Église primitive et c'est plus aujourd'hui. Soit on a de toute évidence, une tendance forte à des débordements et à de l'hystérie collective. Donc, systématiquement, dès qu'on veut aborder le sujet, crispation. Donc, on va essayer ensemble de ne pas se crisper et de rester sur le texte biblique pour voir ce qui se passe. Et la première chose que nous allons voir, donc, c'est le contexte, puisque l'apôtre Paul écrit ce chapitre 14 aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, avec une mise en contexte préalable, tous les chapitres précédents, le chapitre 14 lui-même étant mis en contexte par rapport à ce qu'il annonce. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir pour pouvoir, la prochaine fois, aller un peu plus en profondeur sur pourquoi, comment, quand. Voilà. Nous allons commencer par lire le chapitre 14, qui est assez long, mais pour bien être dans le contexte de ce qui se passe et ne pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Donc les versets 1 à 10 pour commencer. Recherchez, personnellement j'ai horreur de cette traduction la charité, c'est l'amour, agapé, donc recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Je fais une petite parenthèse, j'ai toujours été surpris que ça porte débat, parce que je trouve que le texte est très clair. Les versets 11 à 19. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence,
afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Autrement dit, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Alors là, il y a un copier-coller malheureux, parce qu'il y a 2 fois la même phrase. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Eh ben, ça, c'est parce que je n'ai pas fait exprès, mais c'est pour insister. Hein. C'est pour insister sur la sagesse, n'est-ce pas? Les versets 20 à 31. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Là, on voit qu'il y a une sorte de problème. Lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Là encore, j'ai toujours été surpris, parce que je trouve que c'est clair. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Reprenons le début. Nous avons lu le texte. Reprenons le début de l'énoncé de Paul. Ce premier verset commence par « rechercher l'amour ». Découpage malheureux des versets, car cette phrase est une exhortation qui conclut le développement précédent de 1 Corinthiens 13 sur l'amour de Dieu, qui conclut sur le fait que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et dans sa lettre, il continue « rechercher l'amour ». En fait, le découpage du chapitre 14 avec le verset 1 est malheureux, parce que très souvent dans notre lecture, on a une tendance à lire le chapitre 13, par exemple, et on s'arrête au dernier verset du chapitre 13, et on dira demain, je lirai le chapitre 14. Et du fait, il nous manque un bout. Et on commence le chapitre 14 avec l'esprit clair et rechercher l'amour. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la fin du verset 13. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aussi des. Ce petit mot va être important. Surtout qu'on va le retrouver plusieurs fois. Des, ça veut dire par ailleurs. D'un autre côté. De plus, ce qui suit s'ajoute à ce qui est juste avant. C'est-à-dire que l'exposé du chapitre 14 est véritablement une suite du chapitre 13. Et ce petit mot, ça veut dire que tout ce qui va concerner les prophéties, l'édification, le parler en langue du chapitre 14 est une suite. C'est pas, Paul n'est pas passé à la ligne et pas même changé de page pour son courrier. C'est-à-dire que c'est vraiment la suite. Il a dans l'esprit une logique, une démonstration. Et dans cette démonstration, eh bien, il suit une logique, et on va le voir tout au long de cette soirée, une logique parfaite, construite, rigoureuse. Et donc là, en fait, on ne peut pas dissocier le chapitre 13 et le chapitre 14. Rechercher la charité. Le terme ici, rechercher, c'est dioko. Dioko est le terme aspirer. Ce n'est pas le même verbe, donc ça n'a pas été traduit par le même verbe d'ailleurs, mais ce n'est pas le même verbe grec, c'est zélo. On va regarder précisément ces 2 verbes pour bien comprendre de quoi Paul parle quand il dit de rechercher l'amour et d'aspirer au don. Le verset 1 donc. Rechercher dioko. Aspirer zélo. Dioko, ça veut dire poursuivre, chercher à atteindre. On le voit dans Philippiens chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc là, c'est dioko.
on voit bien cette idée dans les Philippiens 3,12 de j'ai pas atteint le but, je n'ai pas atteint le but, mais je vais l'atteindre. J'y vais, je fais un effort, je marche, je cours, j'avance pour le saisir, ce but. L'idée est de s'efforcer activement de courir après quelque chose de bénéfique. Dans Dioko. Zélo, maintenant, c'est être zélé. On voit bien zélo, zèle. C'est être zélé, désirer ardemment. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 7, nous lisons « Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Zélo, c'est avoir un enthousiasme brûlant pour une cause, une personne ou un idéal. Littéralement en grec. Donc il y a bien 2 choses différentes. Dioko amène une action dynamique, souvent difficile. Un sportif qui court pour remporter le prix, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça demande de l'effort, de l'entraînement, du travail. Donc, une action dynamique, souvent difficile, pour rattraper, atteindre avec effort et constance. C'est pas juste je saute sur l'occasion pour l'attraper. C'est véritablement, il y a un travail qui nécessite constance, effort. Donc rechercher l'amour, il y a vraiment cette notion de travailler, progresser. Le but ne sera pas atteint facilement. Mais allez-y, un encouragement. Zélo, là, c'est plutôt une émotion ou un sentiment profond et intense, un véritable feu intérieur. Donc, on voit bien que quand on va chercher le sens profond des mots, que dans un cas, on a une action et dans l'autre, on a un état intérieur. Quelque chose qui est intérieur et l'autre, c'est quelque chose qui va aller chercher dans l'extérieur. Dioko, il s'agit de faire des efforts actifs pour rechercher, cultiver et pratiquer l'amour tel que défini dans 1 Corinthiens 13. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, on voit que le programme est solide. C'est-à-dire qu'avant de manifester l'amour de 1 Corinthiens 13, il est certain qu'il va falloir de la constance, des efforts et un travail. Par contre, pour Zélo, il s'agit d'avoir un désir fervent, profond et entretenu pour les choses de l'esprit. On n'est pas du tout dans la même chose. On n'est pas du tout dans la même dynamique, qui vont se compléter, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Le désir fervent doit soutenir, nourrir les efforts actifs pour concrètement pratiquer l'amour. C'est-à-dire que se rechercher la charité, rechercher l'amour, c'est véritablement une motivation pour aller concrètement pratiquer l'amour. Alors que zélo, c'est quelque chose, c'est un zèle, c'est intense à l'intérieur, le feu. Et ce feu doit nourrir l'effort. Mais l'effort, en général, nourrit le feu. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des résultats, ça motive. Donc le feu, voilà, c'est le cercle vertueux qui nous amène à progresser dans l'amour, mais aussi dans la pratique des dons spirituels. On a Dioko qui implique une action. On ne peut pas rechercher l'amour sans qu'il y ait de l'action, sans qu'il y ait quelque chose de concret. Ce n'est pas possible. Zélo implique une motivation. Le zèle, ce n'est pas faire. Le zèle, c'est être chaud, être brûlant. Ce n'est pas faire. Être activiste, ce n'est pas être zélé. Faire beaucoup de choses, ce n'est pas être zélé. Peut-être que si nous sommes zélés, nous ferons beaucoup de choses. Mais le fait d'être très actif n'est pas synonyme d'être très zélé. En tout cas, bibliquement parlant. Le zèle, zélo, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'être zélé et de ne rien faire, ça boue. C'est-à-dire que ça boue à l'intérieur. On a envie. Et on dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi là, je veux y aller. Comme David devant Goliath, qui bouillait sur place. Il disait, mais non, mais c'est pas possible, il faut y aller. Il a attendu son heure, il a attendu les autorisations de Saül, il n'est pas parti tout seul. Et une fois qu'il a eu les autorisations, il y est allé. Donc je renvoie vers toute l'étude sur 1 Corinthiens 13, justement,
pour voir l'implication, l'action en fait de Dioko, chercher l'amour. Donc ici, nous avons Dioko qui est poursuivre un effort pour arriver à un but comme le sportif poursuit ses efforts et son entraînement pour performer. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion dans le sport où j'aurais pu prendre la musique aussi. Et pour ceux qui connaissent moins la musique, le sport en général est connu de tous. Et on sait que pour performer, il faut s'entraîner. Personne ne peut dire je suis devenu champion du monde en ne faisant rien. C'est pas possible. Et Zélo, cultiver un désir intérieur profond, un enthousiasme réel pour conserver et faire croître la motivation, le feu intérieur. Voilà. Donc ne confondons pas les choses. C'est-à-dire que la manifestation des dons spirituels, ce n'est pas poursuivre un effort pour arriver à un but sportif avec des actions extérieures. Les dons spirituels, c'est de l'ordre de la motivation intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation, attention, mais voilà, on n'est pas sur au même niveau là. L'agapé, c'est de la manifestation extérieure, évidemment, avec une motivation intérieure. Parce que si on aime son frère, sa sœur en Christ, l'Église, comme 1 Corinthiens 13, ça veut dire qu'il y a une certaine motivation intérieure, on est d'accord. Et vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'aspiration au don est quelque chose d'intérieur. L'expression de l'amour est quelque chose d'extérieur. La recherche de l'amour est dans l'extérieur, dans la relation sociale, dans la relation avec l'autre. Alors que l'aspiration au don est quelque chose de personnel, intime. Les dons spirituels maintenant. Alors là, on commence à toucher à quelque chose de, non pas compliqué, mais profond. Pneumatikos. Don spirituel, c'est pneumatikos. C'est qu'un seul mot. Relatif à l'esprit, et à l'esprit avec un petit e et à l'esprit avec un grand e, à ce qui est de nature rationnelle. Souvent, on a une tendance, parfois on entend des personnes qui nous disent que la vie de l'esprit, c'est irrationnel. Absolument pas. Bibliquement, la vie de l'esprit est extrêmement rationnelle. Pas matérialiste, hein. Rationnel, c'est-à-dire que tout est logique. C'est la base, c'est le logos. Logos, c'est la base c'est la racine du mot logique. Donc, on ne peut pas dire que Christ soit illogique et irrationnel. Déjà, ça commence bien. La deuxième chose, c'est qu'on constate que la notion de don, elle n'y est pas. Littéralement, aspirer à ce qui est spirituel. Puisque en français, enfin en grec, je veux dire, le fait qu'il y ait un don, un présent, un cadeau, une grâce, il n'y en a pas. Alors on va aller creuser un petit peu pneumatikos, parce qu'il va falloir aller bien comprendre ce que c'est que ce qui a été traduit par don spirituel. On reprend ce verset. Littéralement, donc pneumatikos, c'est le nom, je dirais, sans déclinaison, voilà, sans accord. Alors qu'ici, aspirer aussi au don spirituel, ce qui a été traduit par don spirituel au pluriel, c'est ta pneumatica. Ta, c'est article défini, neutre, pluriel, signifiant les. On va être précis, hein. Ce ne sont pas des dons spirituels, c'est les. Et pneumatica, forme neutre pluriel de l'adjectif pneumatikos. Pneumatikos qui vient de pneuma. Pneuma, souffle, vent, esprit. Littéralement, les, entre guillemets, entre parenthèses, parce que c'est sous-entendu en grec, hein, les choses spirituelles ou les réalités spirituelles. Aspirez aux réalités spirituelles. Quand on sait que pneumatikos, c'est de l'ordre de l'esprit qui est rationnel, et j'insiste sur rationnel, aspirer aux réalités spirituelles, aux réalités rationnelles de l'esprit, normalement, ça cadre. Donc, dès le verset 1, Paul cadre tout ce qui va suivre. L'apôtre Paul utilise cette expression de manière très spécifique dans ses épîtres. Ta pneumatica. Ta pneumatica est systématiquement placé en opposition à deux termes grecs particuliers dans les épîtres de Paul. C'est-à-dire que systématiquement, il va y avoir une opposition, une mise en opposition de ce terme avec deux autres. Le premier, ça va être ta psychica,
ou psoukika, et ta, sarkika. Psoukika, les choses de l'âme, les choses émotionnelles. C'est-à-dire qu'il met en opposition systématique, et j'insiste sur le systématique, pas un peu, pas de temps en temps, pas selon les circonstances, systématique aux choses émotionnelles. Et évidemment, quand on parle de rationnel, on n'est pas dans l'émotionnel. L'émotionnel est irrationnel. Et sarkika, les choses de la chair, du corps ou les impulsions sensorielles. Si on veut parler technique, au niveau du fonctionnement du corps, au niveau des sens, et en particulier donc du cerveau qui va gérer les sens. Les sens en 2 mots. LES, espace SENS. Pas l'essence et l'apostrophe E2SENS. ENCE. Soyons clairs. Non, il faut faire attention aux termes. Ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 13 à 15. Nous lisons. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Rationnelles toujours. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ici, on voit bien l'opposition spirituelle-animale, psoukika. C'est intéressant parce que les traductions dans nos Bibles traduisent ce qui est de l'ordre de l'émotionnel par animal. Or, dans la conscience collective, si je vous parle de quelqu'un qui a une attitude animale, je vais même aller plus loin. Si je vous dis un homme qui a une approche animale de sa voisine, vous n'allez absolument pas avoir en esprit un homme qui a une attitude émotionnelle. C'est trompeur, parce que dans la parole de Dieu, ce qui a été traduit par l'homme animal, qu'on sent quand même assez primitif quand on traduit comme ça, c'est l'homme émotionnel. C'est moins primitif, l'homme émotionnel, par rapport à l'homme animal. Je trouve dommage d'avoir traduit par l'homme animal. En tout cas, là, on voit bien que dans 1 Corinthiens chapitre 2, j'ai fait exprès de prendre la première épître aux Corinthiens, puisqu'on est en plein dedans. On voit que Paul met en opposition les choses spirituelles, pneumatica ou pneumatikos, enfin les dérivés, bien sûr, de pneuma, avec le psyché ou le psoukika. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 3, nous lisons « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Et là, on retrouve ici, cette fois-ci, l'opposition entre spirituel, pneuma, pneumatikos, et charnel, tout ce qui est de sarkika. J'aurais plutôt mis un peu l'inverse, en fait, dans les traductions. Dans 1 Corinthiens 2, plutôt que « mais l'homme animal », j'aurais plutôt mis l'homme charnel. Et à des hommes animaux, j'aurais dit plus si on avait dû traduire par ce même mot, sachant que je n'aurais pas pris ce mot-là, parce que de toute façon, je trouve qu'il ne correspond pas. Dans Galates, chapitre 5, les versets 16, 17, 19, 22 et 25, donc je n'ai pas tout pris le passage pour pas que ce soit trop long. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, etc. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc là, on voit à nouveau l'opposition entre pneuma et la sarkika. Donc en fait, dans tous les épîtres de Paul, il y a une opposition, je dirais presque systématique, pour ne pas dire systémique, de tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et tout ce qui est psouké, c'est-à-dire la psyché, on va dire, tout ce qui est émotionnel de l'âme et tout ce qui est du corps des sens. La première épître aux Corinthiens est la seule épître qui contienne les 3 familles de termes pneuma, psouché, sarx. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule épître de Paul dans laquelle on va trouver les 3 termes. Dans les autres épîtres, on va avoir soit pneuma et psouché en opposition, soit pneuma et sarx en opposition. Mais dans la première épître aux Corinthiens, qui justement traite
du sujet fondamental de ce qui est de l'ordre des réalités spirituelles, il met en opposition, c'est-à-dire qu'il met en garde, c'est-à-dire qu'il y a bien pneuma, psyché et sarx. Et la pneuma est en opposition aux deux autres. Il n'y a pas d'opposition de un par rapport à l'autre sur les trois. C'est vraiment pneuma qui est en opposition aux deux autres. Pourquoi cette concentration dans 1 Corinthiens? Dans la première épître aux Corinthiens. Pourquoi? Alors, on va se focaliser sur les raisons de pourquoi cette concentration dans la première épître aux Corinthiens et non pas pourquoi il n'y a pas cette concentration dans les autres, parce que ça serait intéressant aussi, mais là ça nous amènerait loin, parce qu'il faudrait voir chaque épître. Donc nous allons regarder le contexte de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, et nous allons comprendre pourquoi Paul insiste sur cette opposition en deux groupes. Pneumatikos apparaît 15 fois sur 26 occurrences dans tout le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a 15 fois dans la première épître aux Corinthiens. Donc on voit qu'il y a quand même une insistance lourde, évidemment, c'est le sujet central quasiment de la première épître aux Corinthiens. Donc on va voir pourquoi. De tout ce qui est de l'ordre de l'esprit. Psoukikos ou psouché apparaît 2 fois sur 2 occurrences dans le Nouveau Testament paulinien, dans tous les épîtres de Paul. C'est-à-dire que Paul n'utilise que là. Et sarkikos est utilisé à plusieurs reprises dans les chapitres 3 et 9 de 1 Corinthiens. Une situation unique, car jamais encore rencontrée antérieurement à l'église de Corinthe. C'est-à-dire que l'église de Corinthe, pourquoi il va y avoir ce développement? Parce que l'église de Corinthe, c'est la première fois qu'il va y avoir une situation qui nécessite de clarifier les choses. Nous sommes au début de ce qu'on appelle les temps de l'église. Donc c'est-à-dire qu'évidemment, c'est le temps où il y avait beaucoup de premières fois. Donc là, c'est la première fois, elle était à Corinthe. Paul a été contraint de développer une grille de lecture spirituelle précise. Parce que ça commençait pas bien avec un gros mélange et ça partait dans tous les sens. Donc Paul va recadrer. Les Corinthiens étaient fiers de leurs dons spectaculaires, langue et prophétie. Ils se croyaient donc très spirituels. Donc Paul, il a fallu qu'il ramène un peu les pieds sur terre. Ils étaient en train de décoller là. Donc, parce que ça partait dans tous les sens, prophétie, parler en langue dans tous les sens. Donc ils se pensaient super spirituels. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expression de TTS, les très très spirituels. C'est les gens qui ne touchent plus par terre en fait. Et quand il y a de la neige, c'est pratique, parce que comme ça, on ne voit pas de traces. Mais on les repère assez vite. Je plaisante, bien sûr. Pour dire que ce sont des gens qui se pensent au-dessus là. Alors pas forcément au-dessus des autres, parce que certains n'ont pas encore été touchés par l'orgueil, mais en tout cas au-dessus d'un certain niveau. Hein. Alors, Paul va les ramener un petit peu dans la réalité des choses, dans la réalité spirituelle justement. 1 Corinthiens 14, 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, pneumatikos, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc là, il se croit très très spirituel, là, il les ramène en disant attention, les réalités spirituelles, c'est pour l'Église. Hein. Donc c'est pas pour se mettre en avant, c'est pour l'Église. Bon. Pourtant, sous une apparente spiritualité, les Corinthiens, leur communauté était ravagée par des divisions, de l'immoralité et des querelles. C'est-à-dire qu'ils se pensaient super spirituels. Enfin, quand on regarde à peu près la communauté, c'était quand même pas terrible. Verset 10, 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bon, déjà, ça commence, il y a des divisions. Alors, pour des gens qui sont très très spirituels, ça fait mal. 1 Corinthiens 3, 3. Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, vous êtes très spirituel, mais bon, ça pose quand même un petit peu de problème, parce que jalousie et dispute, c'est pas franchement la réalité spirituelle. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 et 10. Il les épargne pas. Hein. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il faut quand même leur rappeler, parce qu'apparemment ils avaient un peu oublié.
Pour des gens très spirituels, c'est pas terrible. 1 Corinthiens 11, 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je crois en partie, des divisions, il insiste sur les divisions. Donc pour des gens très spirituels, Paul les ramène un peu à la réalité en disant, il y a un petit souci, n'oubliez pas, avant c'est l'amour. Recherchez l'amour. Manifestez l'amour entre vous. Et là, tout ce qu'il est en train de dire, on est loin de l'amour agapé. Donc l'introduction des réalités spirituelles, c'est d'abord la manifestation de l'amour. Si vous ne manifestez pas l'amour, c'est pas la peine de venir parler à Paul de réalité spirituelle. Ça commence. Il cadre, hein. Et il fallait. Preuve d'une profonde immaturité charnelle, sarkikos. Le fait qu'il y ait des divisions, de l'immoralité, des querelles, des jalousies. On est loin de la manifestation d'une spiritualité extraordinaire. Au contraire, on manifeste là une piètre spiritualité. Une église manifestant les charismes, certes, il y avait des parlers en langue, des prophéties dans tous les sens, mais alors l'église totalement immature. Donc Paul doit recadrer les choses assez vite, avant que ça fasse tâche, comme on dit, c'est-à-dire que ça se répande, pour faire après une petite compétition à celui qui en ferait le plus. Paul devait redéfinir ce que signifie être véritablement spirituel, pour que les choses soient carrées. Il fallait leur montrer qu'être spirituel, pneumatikos, dans les réalités spirituelles, ne se mesure pas à la possession de dons extraordinaires, mais à une transformation du caractère qui produit l'amour, l'unité et la sainteté. 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que la spiritualité, les réalités spirituelles vécues doivent se voir au travers de la manifestation de l'amour. Et si on ne recherche pas, Dioko, l'amour, dans cet effort constant, il ne faut pas venir parler de réalité spirituelle. Ça ne va pas ensemble. Un besoin urgent de définition. C'est-à-dire que, de fait, une église immature qui fait n'importe quoi et, une incompréhension des réalités spirituelles amène un besoin urgent de définition. Donc Paul va définir ce que sont les réalités spirituelles. C'est dans 1 Corinthiens, chapitres 2 et 3, que l'on trouve l'enseignement le plus structuré et le plus explicite sur les différences entre ces trois états. Pneumatique, pneuma, psuché, sarx. C'est dans les chapitres 2 et 3 de la première épître, où il va justement définir les trois états, les trois éléments qui peuvent impulser, qui peuvent être moteurs dans notre vie et dans notre relation avec les autres et avec Dieu. Pneuma, donc, qui est de l'ordre de l'esprit. Psuké, qui est de l'ordre de l'âme, tout ce qui est émotionnel. Et sarx, qui est de l'ordre du corps, des sens. Paul construit son argumentation comme une progression. Aucune autre épître ne présente une telle séquence pédagogique et contrastive. C'est-à-dire que vraiment, il marque les contrastes pour que les choses soient bien claires. Dans Romains ou Galates, l'opposition est binaire, c'est-à-dire pneuma et psuké, ou pneuma et sarx. Mais là, il va vraiment poser les trois bases pour bien comprendre qui, quoi, où, comment. Dans l'épître aux Galates et aux Romains, tout particulièrement, il va mettre en opposition l'esprit et l'âme. Pneuma et psuké. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des réalités spirituelles et tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Donc ça, c'est vraiment l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Pourquoi ? Parce que le contexte n'était pas le même et qu'il fallait clarifier les choses sur ce point-là, pour les Romains et pour les Galates. Par contre, pour les Corinthiens, il a fallu clarifier les trois. Fort intéressant pour nous, parce que ça nous permet d'avoir justement une clarification des trois. Dans la catégorie primaire et descriptive de sarkikos appliquée à des croyants. Donc ça, c'est pour montrer, sans la catégorie justement primaire. C'est-à-dire qu'en fait, les Romains et les Galates, les chrétiens de Rome et les chrétiens de Galatie, étaient, semble-t-il, plus matures que les chrétiens de Corinthe.
Ils étaient plus matures. Et curieusement, il n'y avait pas de débordement, puisque Paul n'a pas eu besoin d'intervenir sur les débordements dans l'Église par rapport aux réalités spirituelles. Parce que les choses étaient très claires de ce qui venait des sens, choses moins claires pour la différenciation entre ce qui venait de l'esprit, ce qui venait de l'âme, ce qui venait de l'intelligence de l'esprit et ce qui venait des émotions. Et il est vrai que c'est plus complexe. Entre les sens, le corps, en général, c'est quand même assez clair. Paul utilise une construction argumentative explicite pour définir les termes essentiels. C'est-à-dire que là, il fait vraiment de la pédagogie. Psuké, ou l'âme, siège des émotions. Incapable de recevoir les choses de l'esprit. C'est-à-dire que les émotions sont incapables, on pourrait rajouter totalement incapables, de recevoir les choses de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le début du verset 14. Mais l'homme animal, psuké, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, c'est pas la peine. Donc quand on commence à aborder les choses de Dieu par l'émotion, c'est même pas la peine. On peut fermer le livre, poser le crayon, arrêter de prendre des notes, c'est fini. Et c'est évident puisque l'émotionnel est irrationnel. Les choses de l'esprit, ce n'est que du rationnel. Donc quand vous entendez quelqu'un qui dit « je ne pouvais pas m'empêcher » et puis qui commence à partir dans des descriptions qui font des voltiges, c'est pas la peine. On n'est plus dans le spirituel, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel reste froid, reste rationnel. Tout ce qui est spirituel est rationnel, posé. Pneuma, où l'esprit siège des sentiments profonds, qui a la pensée de Christ et juge de toute chose. Donc si je prends le verset 14 dans son entier, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est que l'esprit qui peut juger des choses spirituelles, c'est-à-dire rationnelles. Si on commence à y mettre de l'émotionnel, c'est fini. On ne sera pas dans l'amour agapé. On pourrait être dans l'amour storgé, on pourrait être dans la... Vous savez, il y a 14 mots en grec pour dire l'amour, donc toute une déclinaison Mais on pourrait même avoir des amours malsains même. Mais en aucun cas, on sera dans l'agapé. Et le sarx, ou le corps, siège des impulsions sensorielles, expression de l'orientation générale de l'être. Sarx. Il faut bien comprendre. Un petit détour pour bien comprendre de quoi on parle. Prenons la situation de l'être humain avant la chute. On l'a déjà vu, mais je résume. Dieu créa l'homme, corps, âme, esprit, avec les 9 sens. 9 sens qui sont le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Ceux-là, c'est les 5 premiers dont on a tous une perception assez rapide et efficace. Là. Par contre, il y a aussi la proprioception, c'est-à-dire le fait de savoir où sont mes membres. Quand je prends un fruit et que je le mets à la bouche, je n'ai pas besoin d'un miroir pour savoir où est ma bouche. C'est-à-dire que instinctivement, je sais où est ma bouche. Si je veux mettre le coton-tige dans mon oreille, je ne suis pas obligé de prendre un miroir et de dire à quelqu'un est-ce que je suis bien devant parce que je ne vois pas. Non, on le sait, instinctivement on sait. Ça c'est la proprioception. La faim, ça tout le monde a connu la faim. La nociception, c'est tout le système de la douleur. Nociception. L'équilibrioception, c'est le sens de l'équilibre. D'ailleurs, on dit le sens de l'équilibre. C'est bien un sens, le sens de l'équilibre, qui ne se situe évidemment dans les oreilles, mais pas exclusivement. Toutes nos articulations ont des petits senseurs pour savoir s'il y a de la pression, etc. Si l'articulation, elle part de biais ou pas, et des petits mouvements musculaires systématiquement qui vont rectifier l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment un sens. Et après, on repart. Donc on a les 9. Dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie, avec un S, puisqu'il nourrissait corps, âme, esprit. Pour devenir esprit, âme et corps. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont été créés corps, âme, esprit. Et on voit bien, parce qu'il a d'abord fait un corps et de la matière, puis il a donné le souffle de vie. Et à partir de là, il se nourrissait de l'arbre de vie, plus la communication avec Dieu chaque jour, plus il buvait au fleuve de l'Éden, qui était aussi particulier. Ce qui fait, d'ailleurs, vous remarquez qu'il y en a 3 du coup, hein. Il y a la relation avec Dieu, il mangeait de l'arbre de vie et il buvait, il y avait les 3, ce qui nourrissait les 3 de façon complète,
pour se transformer, pour devenir, non pas corps, âme, esprit, c'est-à-dire ne pas être géré par ses sens, mais être géré par la tête, par l'esprit. Je fais attention, je ne dis pas par la raison. Ça, c'est les philosophes qui excluent Dieu. De fait, ils ont compris qu'il ne fallait pas être géré par le corps. Mais manquant Dieu, ils n'ont pas les réalités spirituelles. Donc ils vont dire la raison. Mais là, c'est tronqué. La raison, là, du coup, va être tranchante, pire que froide. Elle va être blessante. Elle va détruire. Alors que les réalités spirituelles ne détruisent pas le corps. Elles le gèrent et elles lui amènent l'épanouissement. Donc on passe de corps, âme, esprit à esprit, âme, corps. C'est une dynamique de la vie chrétienne. Avec un S, puisque l'arbre de vie nourrit les trois. Le mot hébreu est au pluriel pour insister sur le fait que cette nourriture irriguait tout l'être. Esprit, âme et corps. Tout l'être, esprit, âme et corps. L'esprit, c'est la vie spirituelle, ce sont les réalités spirituelles. L'âme, c'est la vie émotionnelle, elle existe. Et Dieu l'a créée parce que c'est bon. Le corps, c'est la vie physique. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Quand on se nourrit du Fils de Dieu, qui est aussi le Logos, la parole de Dieu, on nourrit notre esprit en réalité, non pas notre corps. Et en nourrissant notre esprit va croître, venir irriguer l'âme, et l'âme va, elle, irriguer les sens. Et ce qui fait que les sens vont devenir non plus des vecteurs d'étouffement, mais des vecteurs d'épanouissement. Les sens ne vont plus être des centres d'intérêt pour recevoir, mais ils vont être des sens d'intérêt pour donner. Donner quoi? L'amour. C'est-à-dire qu'en fait, ça va amener en fait, à l'expression, à la recherche de l'amour agapé, tel que défini dans 1 Corinthiens 13. Donc on a vraiment une dynamique biblique extraordinaire qui nous amène à un épanouissement, à une stabilisation rationnelle et justement à une maîtrise de l'émotionnel et des sens. Et tout ça, ça nous amène en fait à vivre. C'est-à-dire que l'équilibre, non pas l'équilibre entre les trois, l'équilibre imposé par les réalités spirituelles sur l'émotionnel et sur le corps, nous amène à vivre pleinement ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vie avec un S. Prenons la situation de l'être humain après la chute. Adam et Ève étaient en marche pour devenir esprit, âme et corps. Dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie, on l'a vu, avec un S, pour nourrir les trois, l'esprit, l'âme, le corps. Esprit, âme et corps, à chaque fois. Ils se nourrissaient de Jésus-Christ. Et à la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu cette capacité de nourriture spirituelle. Donc ça, c'était avant la chute. À la chute, perdu le lien de l'arbre de vie, puisqu'ils sont sortis du jardin, l'arbre, il n'y avait plus accès. Plus accès à l'arbre de vie. Et de fait, les réalités spirituelles ont perdu leur autorité. Et l'être humain n'a plus fait que exister. Un homme, une femme sans Dieu existe. Spirituellement survit. Puisque l'esprit ne meurt pas. Mais c'est une survie spirituelle. Alors avec des petites choses par-ci, par-là, des petites pratiques orientales ou je ne sais pas quoi, pour essayer de... parce que l'homme ressent bien que son esprit est asphyxié. Donc il essaye, alors il survit par différentes choses, mais il ne vit pas, il survit. Et il existe. Et il existe, il ne fait qu'exister. Et on voit bien aujourd'hui, tout est fait pour essayer de montrer qu'on existe, mais pas pour vivre. Avec justement une inversion, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'esprit n'est plus nourri, donc il asphyxie. Que font les sens? L'homme ou la femme vont s'appuyer sur leurs sens pour nourrir leur être par des expériences. Alors certains, ça va être la nourriture, d'autres, ça va être la télé, la vidéo, la musique. Ça peut être des sports extrêmes pour chercher à les exciter, l'équilibrioception, la nociception. Peu importe, dans tous les cas, on va exciter un ou plusieurs sens pour essayer de générer en fait une pseudo-expérience qui va être émotionnelle puisque au niveau des neurotransmetteurs, on va aller exciter tout
le réseau des récompenses, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui fait qu'on va exciter des réactions émotionnelles et les gens vont se nourrir de réactions émotionnelles. Mais on est à l'opposé des réalités spirituelles. Puisqu'on n'est plus dans le rationnel, là. On est dans l'irrationnel. Voilà. Et l'esprit qui va se retrouver en fait dans un état, je dirais, ne peut pas mourir l'esprit. Donc il est dans un état presque d'enfermement. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression, il n'y en a pas. Adam et Ève se sont arrêtés dans leur marche d'édification pour retomber à une structure corps, âme, esprit. Ils sont partis corps, âme, esprit, ils étaient dans une dynamique esprit, âme et corps, et ça a été cassé, et ils sont revenus à corps, âme, esprit. Avec tout ce que cela a entraîné sur l'humanité. Dans leur relation entre eux d'abord et sur l'humanité. Voilà. Donc ce passage de la chute qui amène à cette gestion corps, âme, esprit. La marche avec Dieu nous fait prendre le chemin inverse de celui imposé par notre nature de péché. C'est-à-dire qu'à partir du moment, donc on a vu, nous sommes tous arrivés sur terre pécheurs, avec la nature de péché. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on prend conscience de ce que c'est que notre nature de péché, enfant. Alors c'est pas tous au même âge, etc. C'est pas tous la même gradation, avec les mêmes éléments, bref, peu importe. Puis à un moment donné, voilà, on grandit et on subit un peu cette nature de péché, comme dit l'apôtre Paul, je ne fais pas les choses que je voudrais et je fais les choses que je ne veux pas faire. Donc je ne suis pas libre. La marche avec Dieu donc, nous fait prendre un chemin inverse à celui imposé par notre nature de péché. Voilà, dans Romains chapitre 7, versets 23 à 25. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Loi nomos. On nous parle de loi. Dans notre esprit, la loi, c'est quelque chose de très négatif. C'est ce qui va m'empêcher de faire des choses, la loi. Alors que bibliquement, la notion grecque de nomos, qui a été traduite par le mot loi, c'est ce qui est attribué en partage, nécessitant des règles de partage. C'est-à-dire que si des choses sont partagées, il faut des règles de partage. C'est pas au plus rapide. Même si je disais c'est le plus fort qui prend, c'est une règle. C'est pas très bien, mais c'est pas très bonne, mais c'est une règle. On peut pas dire qu'il peut pas ne pas y avoir de règles dès que c'est en partage. Donc Dieu va établir des règles justes et équitables, bien entendu. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, c'est la règle relationnelle de ce que nous avons en commun, à savoir le corps de Christ. La règle, elle est là, 1 Corinthiens 13. Nous sommes corps, âme, esprit. Donc, nous sommes corps, âme, esprit en tant que soumis à la nature de péché, donc, avec deux attributs en partage. Deux attributs en partage, c'est nomos. Nous avons deux attributs en partage, c'est que nomos. C'est-à-dire qu'il faut forcément des règles de partage. La loi de nos sens, dans nos membres, dans mon corps. De mon entendement, nous désigne toutes les facultés intellectuelles et morales qui permettent de déterminer ce qui est bon, équivaut à l'action de la conscience, ici, nous. Et donc, notre deuxième loi qui en partage, c'est la loi de notre entendement. On va dire, si nous sommes en Christ, ce doit être la loi de l'esprit. Si nous sommes sans Christ, ce devrait être la loi de notre conscience ou de la raison. Avec deux influences en partage. C'est-à-dire que nous avons deux lois et deux influences. La loi du péché, qui est une influence très négative, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, qu'elle va vers notre épanouissement. Vous avez vu les grosses flèches bleues là qui est à l'écran? On ne peut pas dire que ça va vers un épanouissement. Si je dis qu'une fleur s'épanouit, elle ne se rabougrit pas sur elle-même. Tout élément qui s'épanouit s'ouvre vers l'extérieur. Ce n'est pas un épanouissement. Donc si moi j'ai tous mes sens qui absorbent, ça m'étouffe. Imposé par notre nature de péché, cette loi du péché, qui va trouver un appui très fort dans la loi de nos sens, évidemment. La loi du péché ne va pas aller chercher l'esprit. La loi du péché va aller chercher nos sens, nos membres.
Et la loi de Dieu, qui elle va aller chercher notre loi de l'entendement, notre conscience, évidemment. La loi de Dieu que l'on reçoit par l'Esprit Saint à la conversion. C'est-à-dire qu'à la conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons le temple du Saint-Esprit, et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à nourrir notre esprit pour faire éclater cette prison et que nous allons pouvoir grandir et nous épanouir. La loi de Dieu que l'on impose par la marche dans la sanctification. C'est-à-dire que à la conversion, on reçoit la loi de Dieu, donc on reçoit cette révélation, mais on peut s'arrêter là. Et si on commence à marcher avec Dieu dans la sanctification, c'est-à-dire si on accepte que Dieu nous amène à concevoir, percevoir, comprendre que certaines choses, certaines habitudes, certains réflexes ne sont pas bons pour ma vie et pour ma croissance dans ma relation avec lui, je les abandonne, je les lui laisse. Alors parfois c'est simple, parfois c'est plus compliqué, parfois c'est plus long. Mais en tout cas, je suis dans cette dynamique, dans ce feu intérieur, pour pouvoir aller plus loin. À ce moment-là, je vais imposer à mon être entier la loi de Dieu pour devenir esprit, âme et corps. C'est-à-dire que la sanctification, c'est ce qui va me permettre de devenir esprit, âme et corps. Nous sommes corps, âme, esprit. Au travers de la conversion et de la sanctification, nous allons passer esprit, âme et corps. C'est-à-dire que nous reprenons la démarche d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En nous nourrissant de quoi? Du Fils de Dieu, dans une relation avec Dieu et avec une prise en compte des réalités spirituelles par le Saint-Esprit. La même dynamique. La même dynamique que nous pouvons retrouver. En résumé synthétique, 3 cas possibles. J'aime bien les petits schémas qui synthétisent, ça permet de se rappeler facilement. Sans Dieu, un homme, une femme sans Dieu. Structure, le corps, l'âme, l'esprit, avec un blocage, une survie des réalités spirituelles en nous. Et surtout, le but, c'est d'exister au travers du corps et de l'âme. Avec Dieu, on a encore 2 cas. Sans la sanctification, c'est-à-dire j'accepte le salut, j'accepte Jésus-Christ, j'ai réalisé que j'avais besoin de la grâce, j'accepte. Une structure, l'esprit, l'âme et le corps, puisque c'est ça la révélation, c'est qu'on rentre dans une structure, l'esprit, l'âme et le corps. Mais attention, j'ai mis s'accrocher pour la vie spirituelle. C'est-à-dire que si on est sans la sanctification, on ne va pas vivre. Parce qu'en fait, on va être tiraillé. Parce qu'en fait, si on ne veut pas de sanctification, on va laisser la loi de péché. En disant, non, Seigneur, non, mais là, ça, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien ce truc-là, donc moi, je ne touche pas. On verra plus tard, Seigneur. C'est bon. Non, c'est bien. Regarde, j'ai même trouvé un texte dans la Bible qui dit qu'on pourrait retirer de son contexte. Ça marche assez bien. Donc, ça va tirailler entre la loi de Dieu, dans notre esprit, et la loi des sens qu'on va nourrir. Donc si je nourris la loi des sens en continuant des pratiques très excitantes émotionnellement, comme une musique dont le volume sonore, la rythmique, etc. n'est pas dans le rationnel, à ce moment-là, il va y avoir un problème, puisque je vais nourrir mes sens et mon émotion, et j'ai mon esprit de l'autre côté qui va venir en opposition en disant « Non mais là, c'est pas rationnel. On n'est pas dans les réalités spirituelles. » Alors je parle de la musique, on peut parler... Pour certains, c'est la nourriture. Pour d'autres, ça va être les films ou les jeux vidéo, je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de choses. Tout ce qui est, tous les sports de l'extrême, etc. La vitesse. Je suis toujours un peu surpris quand j'entends des frères, des sœurs qui sont convertis depuis des années et qui aiment la vitesse. Parce que la vitesse, c'est très excitant, en fait. Donc, à un moment donné... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la vitesse, mais ça veut dire qu'il faut être rationnel. Il faut maîtriser, en fait. Donc ici, pour la structure sans la sanctification, j'ai bien montré que c'était quand même esprit, âme et corps, mais que ça crée des tensions, parce que la vie spirituelle, il faut s'accrocher. C'est pas facile.
C'est de chute en chute, c'est de frustration en frustration, parce que j'aurais aimé, mais je peux pas. Et puis de fait, la loi de Dieu devient une sorte de contrainte. On va plus travailler dans une relation de construction, on va travailler dans un j'ai le droit et j'ai pas le droit. Vous savez, c'est pas bon là. Si on commence à parler des choses, des réalités spirituelles, en disant j'ai le droit et j'ai pas le droit, là on sent très bien qu'il y a des tensions et c'est pas bon. Et donc en fait, en réalité, le chrétien qui ne rentre pas dans ce feu intérieur de la sanctification, il va s'accrocher spirituellement et il va continuer à exister mais pas à vivre. S'accrocher, ça veut dire survivre avec effort. Survivre, c'est vraiment c'est le strict minimum parce que l'esprit ne peut pas mourir, quoi. Et ceux qui marchent avec la sanctification, alors là, c'est toujours structure esprit, âme et corps, l'esprit, l'âme et le corps. Mais cette fois-ci, il y a union de tout, cette dynamique avec ce feu intérieur, cette expression d'un Corinthiens 13, etc. Enfin là, c'est... Et on y va. Évidemment, c'est pas du jour au lendemain, comme ça, un claquement de doigts, et ça y est, je suis TTS, c'est formidable. Non, je suis dans cette dynamique, et donc là, je vais vivre. Vivre, et quand on dit vivre, on sent l'épanouissement, l'air qui rentre, et on grandit, en fait, avec Dieu. Ça, c'est avec sanctification. Vivre pleinement avec des certitudes inébranlables. C'est ça, vivre. C'est terrible quand vous avez des frères et des sœurs qui n'ont aucune certitude. C'est terrible. Et surprenant. Pour ne pas dire renversant. Quand ce sont de jeunes frères et sœurs en Christ, on peut se dire, voilà, il y a une progression. Mais quand vous avez des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, 40 ans qu'ils sont chrétiens, et quand ils vous parlent de choses et qu'ils vous disent, oui, mais là, pas sûr, ou là, c'est surprenant. Le corps est l'expression des pulsions de l'âme quand on est sans Dieu. Le corps devient l'expression des pulsions de l'âme, des pulsions émotionnelles, avec tous les débordements que l'on peut connaître. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, le début du verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès stables et les choses semblables. Je pense que Paul a été assez clair sur quand c'est le corps qui gère, c'est pas terrible. Du côté du chrétien ou de la chrétienne, du frère ou de la sœur, du disciple de Christ, qui marche dans la sanctification, le corps manifeste le fruit de l'esprit. Plutôt la même chose. Galates chapitre 5, versets 22 à 24, vous voyez, c'est la suite de Galates, de ce qu'on vient de lire. Donc il y a une mise en contraste. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est clair. Et quand on est au milieu, le corps met en évidence des compromissions et de l'instabilité. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 2 au début du verset 5. Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Là, donc de Timothée, on n'est pas sur l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, l'infidélité. Non, ça c'est la chair. Bon, ok. Là, on est dans quelque chose de plus subtil. On est dans aimant les plaisirs plus que Dieu. Ça, c'est le refus de la sanctification. D'ailleurs, le mot l'apparence de la piété, c'est morphosis. Morphosis, forme extérieure, mais pas l'essence. Ça désigne une forme extérieure de piété. Ah, il va à toutes les réunions, il fait des belles prières, il lit sa Bible, pas de problème. Il est gentil, il fait des beaux sourires.
mais au fond, il ne vit pas. Il n'est pas dans la vie avec un S. Il est dans l'existence. Il existe et il s'accroche. Alors, c'est pas péjoratif. Quand il s'accroche, c'est déjà pas mal. Hein, on peut dire que c'est déjà pas mal. Mais quel dommage. Mais quel dommage de dépenser autant d'efforts, autant d'énergie et perdre autant de temps alors que nous pourrions, en marchant avec Dieu, en Christ, devenir vivants. Vivre pleinement avec des certitudes inébranlables. C'est quand même beau. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me tente. Moi, ça résonne en moi, ça. Oula. Donc, Paul fait une application aux Corinthiens de cette différenciation, maintenant qu'on a bien compris, hein, de psuché, pneuma, sarx. Il a bien posé les choses, il définit les choses, et Paul va faire une application aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous imaginez, vous allez à l'église, demain, le pasteur du haut de la chaire, il dit, bon, je ne peux pas m'adresser à vous en tant que personne spirituelle, je suis obligé de m'adresser à vous en tant que personne charnelle, donc je pense que ça ferait un peu mal. Je pense que ça, il y en a plus d'un qui ouvrirait des grands yeux en disant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'il dit, Paul. Et il prouve leur état charnel. Non seulement il le dit, mais il le prouve. 2 versets plus loin, 1 Corinthiens 3:3. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça calme, hein? Pneumatikos ici, donc on revient, ça y est, on revient à notre premier verset du chapitre 14 de Corinthiens pour comprendre le contexte. Il ne s'agit pas de dons spirituels, mais d'un état spirituel, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'ici, aspirer à marcher esprit, âme et corps. C'est ça qu'il dit Paul en fait. Ne marchez pas corps, âme, esprit. Marchez esprit, âme et corps. Pour pouvoir vivre, c'est-à-dire que l'idée derrière tout ça, c'est cet équilibre impulsé par l'esprit, nourri par la parole de Dieu, dans une vie de l'esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Croyez-vous que le temple du Saint-Esprit accepterait? Croyez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu aurait manifesté sa gloire dans le temple si on avait dit, bon alors Seigneur, le temple il est impeccable, mais bon dans cette pièce-là on a quand même gardé des trucs au cas où, parce qu'on aime bien. Croyez vraiment qu'il y aurait eu cette gloire de Dieu sur le temple? Non. Non. Dieu ne serait pas venu. Nous c'est pareil. Nous c'est pareil. Donc là on a, pour présenter un petit peu ce qui va se passer, on a vu maintenant pourquoi Paul va devoir définir ce que sont les réalités spirituelles dans les manifestations d'amour pour l'édification de l'Église dans l'assemblée de Corinthe. Mais, parce qu'en fait, on continue, parce que là on a compris, aspirez aussi aux réalités spirituelles pour marcher esprit, âme et corps. Puis il continue, mais surtout à celui de prophétie. Mais, le D, le même que tout à l'heure, D, c'est-à-dire par ailleurs, d'un autre côté, de plus. Donc on voit bien que ce qui suit s'ajoute à ce qui est juste avant. C'est-à-dire que aspirer aux réalités spirituelles, ça s'ajoute à 1 Corinthiens 13. Et ensuite, ce qu'on va voir là, surtout à celui de prophétie, s'ajoute aux réalités spirituelles. Surtout, malone. Malone, c'est plutôt. Plutôt que d'aspirer à d'autres aspects spirituels, il est particulièrement important de se concentrer sur ce qui suit. C'est-à-dire que vous avez des réalités spirituelles. Là, il est en train de nous dire, il va falloir vous concentrer sur la prophétie. Davantage, malone implique que le fait de prophétiser est un objectif plus élevé et plus souhaitable dans le contexte des dons spirituels ou des réalités spirituelles. Afin de, malone indique l'objectif ou la finalité des aspirations spirituelles. Afin de prophétiser. Et la prophétie, prophétéo, c'est un verbe, c'est-à-dire expose littéralement,
ce qu'est la prophétie, c'est pas dire l'avenir. Ce qu'est la prophétie, c'est exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Par ces messages, enseigner, réfuter, réprouver, consoler les autres. C'est-à-dire que prophétiser, c'est enseigner. Prophétiser, c'est réfuter. Prophétiser, c'est réprouver. Prophétiser, c'est consoler les autres. Les autres, c'est en relation avec les autres. On ne peut pas prophétiser tout seul. C'est-à-dire que la prophétie, elle s'adresse aux autres. Petit détour encore. Dès que l'on prononce le mot prophète, on pense à des personnages bibliques de renom. Élie. Ah, il est prophète. Ésaïe. Jérémie. Ézéchiel. Et certains ajouteront les 12 petits prophètes. Petits par la taille des écrits, mais tout aussi importants que les autres prophètes, bien sûr. Alors on a Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Exé, Zacharie, Malachi, tous les petits, ce qu'on appelle les petits prophètes. Prophète. En hébreu, Nabi. Nabi, les 2 premières lettres, Nun Beit, désignent l'inspiration divine. Et les 2 lettres qui suivent, Yod Aleph, faculté potentielle des choses. Littéralement, celui qui parle ou agit sous la conduite de Dieu. Là, on est d'accord. On ne peut pas prophétiser sans que ce soit sous la conduite de Dieu. En grec, nous avons le terme prophétesse. Prophétesse, littéralement en grec, c'est celui qui donne des clés de compréhension. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Donner les clés de compréhension, ça peut être donner des clés de compréhension de des choses qui sont passées il y a 20 ans. Ça peut être donner des clés de compréhension de choses qui sont en train de se passer. Ça ne veut pas dire expliquer les choses, ça veut dire donner les clés de compréhension. Il est possible que le prophète ne sache pas exactement de quoi il en retourne, mais il donne une clé. Il peut donner aussi une clé pour des événements qui vont se produire. Il n'annonce pas l'avenir, il donne une clé de compréhension qui fait que quand les choses vont se produire, on va dire « Ah oui, c'est bon, je vois. Je vois que soit il faut faire ceci, je vois que je suis sur le bon chemin, enfin j'en sais rien, selon la clé de compréhension. » Prophétesse, en grec, celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Il est clair que si vous êtes torturé parce qu'il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas et que quelqu'un vous donne une clé de compréhension, ça soulage. Ça ne veut pas dire que ça va rendre les choses faciles, mais au moins, on comprend. Le prophète n'est pas un professionnel du miracle, ni de la révélation de l'avenir, mais même s'il peut être conduit à le faire. C'est-à-dire que ça peut arriver. Le prophète peut aussi parler de choses, mais c'est pas un professionnel c'est pas un professionnel ni du miracle ni de la boule de cristal. Grosse confusion. Très souvent, le prophète, c'est celui qui dit l'avenir. C'est faux. Le prophète est un homme ou une femme à qui Dieu parle pour agir selon le plan de Dieu envers une ou plusieurs personnes, croyantes ou non d'ailleurs, justes ou non, honnêtes ou non, etc. Un prophète peut être amené à parler, donner des clés de compréhension de certaines choses à un non converti, et il prophétise. Et je vais même dire, il peut le faire à son insu. Et c'est dans ce sens que beaucoup ont accueilli les envoyés de Dieu. Parce que ange, c'est envoyé de Dieu en fait, sans le savoir, sans que même lui le sache. Agir selon le plan de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire interpeller, intercéder, consoler, encourager, expliquer, s'opposer, orienter. Toujours pour amener à orienter les regards vers Dieu et son plan de salut et de sanctification. Et donc là, on comprend pourquoi Paul dit, mais allez plus particulièrement vers la prophétie, parce qu'on est les réalités spirituelles, dans la manifestation de l'amour agapé, ça s'adresse aux autres. C'est-à-dire que allez chercher la prophétie, parce que si vous exercez la prophétie, c'est-à-dire l'interpellation, l'intercession, la consolation, l'encouragement, l'explication, l'opposition, parfois il faut savoir s'opposer, ou l'orientation, donner des clés de compréhension, là forcément vous allez manifester quoi? L'amour agapé. Et l'Église va faire quoi? Grandir, se fortifier. Et vous allez faire quoi? Esprit, âme et corps.
et donc vous allez vous développer. Enfin bref, on est encore dans un cercle vertueux conduit par l'esprit. Donc la phrase, le premier verset, la première phrase du chapitre 1, je parle de la première phrase parce que j'exclus rechercher la charité qui est attachée au chapitre 13. La phrase nous invite à désirer ardemment et à veiller à marcher selon le mode, l'esprit, l'âme, le corps, tout en soulignant que l'aspiration la plus importante et la plus précieuse est celle qui mène à aider nos frères et sœurs à donner des clés de compréhension d'événements passés, présents ou futurs, la prophétie. L'expression Malon Dei crée un contraste et met en avant la prophétie comme le but significatif de la marche, indiquant que bien que tous les dons spirituels, toutes les réalités spirituelles soient importantes, l'aide, l'encouragement, c'est-à-dire la prophétie, sont à privilégier. Nous en avons terminé pour la mise en contexte de ce chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Nous continuerons la semaine prochaine pour rentrer un peu plus maintenant dans cette manifestation des réalités spirituelles. Et vous avez compris pourquoi en fait il va parler de la prophétie et des réalités spirituelles, qu'on a traduit par dons spirituels, et je trouve ça dommageable encore parce qu'il n'est absolument pas donné de l'idée de don, mais plutôt de réalités spirituelles que l'on va travailler, desquelles on va s'imprégner, dans lesquelles on va petit à petit, je dirais, grandir pour comprendre, pas forcément maîtriser, mais en tout cas comprendre et être orienté par ces réalités spirituelles. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.